Salut tout le monde, bienvenue sous les projecteurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour discuter d'une série qui me tient particulièrement à cœur, The Office. 9 saisons, 201 épisodes, des rires et des larmes. Il vous faudrait un petit peu plus de 3 jours sans s'arrêter pour regarder entièrement The Office, une série qui aura marqué de son empreinte l'histoire du petit écran, grâce à ses personnages attachants, son côté comique ô combien réussi, et ses moments d'intimité rares certes, mais tellement importants. The Office, c'est aussi un véritable raz-de-marée de récompenses et de critiques positives, réussissant à aller tout au long de ses 9 saisons à la fois qualité et humour, portés par des acteurs qui se révéleront au fur et à mesure de l'avancement de la série comme des futures stars d'Hollywood pour certains d'entre eux. Prenez de quoi grignoter et laissez-moi vous raconter comment une sitcom style documentaire a réussi à s'imposer comme l'une des séries les plus importantes de tous les temps. Messieurs, dames, voici The Office. En fait, c'est simple. Depuis que j'ai fini cette série, elle ne quitte plus ma tête. Alors vraiment, si je peux vous donner un conseil, foncez si vous l'avez pas encore vu. En 2001, Ben Silverman découvre The Office UK à la télévision et tombe complètement amoureux du style de la série. Il contacte alors Ricky Gervais afin d'obtenir une partie des droits et ainsi adapter la série aux États-Unis, ce qu'il finira par accepter sous certaines conditions. Mettez-vous bien dans le contexte, nous sommes dans les années 2000, âge d'or des séries télévisées qui étaient alors presque toutes diffusées en clair sur la plupart des chaînes TV, et qui par la même occasion réunissaient des milliers de téléspectateurs tous les soirs. Se faire une place parmi tous les cartons de l'époque s'annonçait alors particulièrement difficile. C'est finalement le 24 mars 2005, soit 4 ans plus tard, que la première saison est diffusée sur la chaîne américaine NBC. La série met en scène la routine des employés de bureau d'une société de vente de papier, Dunder Mifflin, à Scranton, par le biais de caméramans s'effaçant du mieux possible afin de capturer les activités quotidiennes des employés, comme leurs moments les plus intimes. Et c'est là que le show fait fort. La caméra a un impact sur certains personnages et sur d'autres non. Par exemple, le patron Michael Scott, que vous connaissez forcément même si vous n'avez pas vu la série, essaie d'attirer un maximum l'attention quand il est devant la caméra, enchaînant les blagues et les phares sans cesse en devenant presque lourd à certains moments. Dwight de son côté tente sans cesse de se promouvoir devant les caméras, croyant à tout et n'importe quoi, alors que Jim et Pam, véritable fil rouge de la série à mon sens, essayent de faire mieux cohabiter tout le personnel de l'entreprise. Personnel incarné par des acteurs encore inconnus à l'époque et pourtant déjà très très talentueux. Que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, les comédiens de The Office réalisent un superbe travail en nous livrant des prestations convaincantes, variées et profondes. Un travail dont on parle peu car vraiment sous-coté. La preuve, aujourd'hui, certains d'entre eux sont des acteurs confirmés. Steve Carell, John Krasinski et Ed Helms sont sûrement les plus connus d'entre eux. Si la saison 1 avait eu un peu de mal à lancer le show, dès la saison 2, les retours positifs faisaient leur apparition. Il faut dire que nous avions là quelque chose de nouveau. Des plans style documentaire, pas de rire enregistré, décuplant les moments malaisants ponctués par l'entretien de personnages seuls, face caméra, afin d'accompagner d'explications certaines scènes. Au fur et à mesure de la série, la caméra n'hésite pas à devenir de plus en plus intrusive dans la vie privée des personnages, n'hésitant pas à les suivre en dehors de l'entreprise, permettant de voir un autre visage de ces derniers qui ne sont pas forcément au courant d'avoir été suivis, se rendant dans des bars, au restaurant, voire même chez eux directement. Les scénaristes ont ici intelligemment décidé de réaliser des plans caméra un peu brouillons, filmant à travers des portes entrebâillées, des fenêtres ou encore derrière des buissons, afin de s'effacer au mieux, laissant les personnages agir de manière complètement neutre par rapport au bureau. Ce qui est vraiment frappant dans The Office, c'est l'intelligence du scénario, qui de base est pourtant très simple. Mais les scénaristes ont poussé tellement leurs idées au maximum que ça nous donne un show où on est vraiment immergé à 100% dedans. Tous les personnages sont importants dans cette série, même les personnages de base secondaires finissent par apparaître très souvent lors des dernières saisons. À Dunder Mifflin, c'est une véritable petite famille qui se crée, et même si chaque épisode dispose de sa propre intrigue, quelques fils rouges permettent d'apporter à la série une certaine continuité, et ce, de manière très intelligente. Michael est un homme libre, et il essaye tant bien que mal tout au long de la série de trouver l'amour. Dwight a pour objectif d'atteindre le poste de manager et est prêt à tout pour arriver à ses fins, tandis que Jim et Pam apportent un côté de tendresse à la série, celui-ci étant maîtrisé à la perfection. Et c'est ça le point fort de The Office, le rapport entre ces personnages. Ils se détestent, ils s'adorent, se charrient, s'engueulent, et pourtant, tout évolue au fur et à mesure des saisons. Prenons l'exemple de Pam et Jim, un véritable coup de cœur pour ma part. Lors de la saison 1, les deux protagonistes travaillent quasiment l'un à côté de l'autre. Jim passe son temps à embêter Dwight et Pam, à l'accueil, en rigole.
Rien de bien important à première vue, et pourtant, plus les personnages échangent leurs regards, bien que toujours discrets, plus on a envie d'en voir plus. Partant d'une simple amitié, en fait, Jim est amoureux de Pam. Et même si cette dernière est déjà en couple avec Roy lors des premières saisons, par la force des choses, tout le monde veut voir Jim avouer ses sentiments à Pam. Et inversement, à l'instar de Ross et Rachel dans Friends. Cette relation est la base même de The Office. Et arrivé le final de la saison 2, Jim lui révèle ce qu'il ressent et finit par l'embrasser. Pam n'a d'autre choix qu'annuler son mariage avec Roy et ils finiront par annoncer leur relation au bureau en saison 4. You guys are together? Um, yep. Yes, we are. En saison 6, les deux protagonistes finiront même par se marier, donnant lieu à Niagara, un épisode légendaire, puisque après 6 saisons, ils étaient enfin heureux, et c'est ce que tout le monde voulait voir. Tant de péripéties qui ne font que consolider les liens entre les personnages, rendant d'autant plus difficile le départ de certains d'entre eux. Et oui, si vous ne le savez pas, après des différends avec la production, et notamment les responsables, Steve Carell, l'interprète de Michael, dut faire ses adieux à la série et au bureau. Ces derniers se feront dans l'épisode 22 de la saison 7, intitulé Au revoir Michael, un épisode déchirant pour tous les fans du personnage tant il portait une grande partie de la série sur ses épaules. Amené très intelligemment, Michael essaye de quitter le bureau pour rejoindre sa copine Holly au Colorado, mais ce, sans annoncer son départ pour ne pas avoir à affronter le regard de ses employés, qui après cette année amènerait forcément son lot de nostalgie. Mais Jim le remarque et va voir Michael en tête-à-tête dans son bureau, nous offrant l'une des scènes les plus belles et les plus sincères de la série, ce jusqu'à son départ. Pam, pas présente au bureau ce jour-là, fonce alors rattraper Michael à l'aéroport pour lui dire adieu, juste avant qu'il monte dans son avion, le tout sans micro. Et ça c'est beau, une amitié qui prend le dessus sur tout le reste, des liens forts qui unissent les personnages. The Office c'est ça, solennellement, les personnages, par des actes a priori minimes lors de certains épisodes, paraissant anodins à première vue, viennent tisser des liens, créer une amitié pour certains, ou créer des sentiments encore plus profonds pour d'autres. On ne s'en rend pas compte, mais toute la série tourne autour de ça. Michael essaye à maintes reprises durant la série de trouver l'amour, mais gros lourd qu'il est, il n'y arrive pas, finissant même par en pâtir sur ses employés, les dérangeant en permanence pour tout et n'importe quoi, voyant en eux une famille de substitution. That's what she said. Et quand 7 saisons plus tard, il décide de partir, après avoir enfin trouvé le grand amour, il reçoit finalement des adieux dignes de ce nom, parce que avant d'avoir été un patron, il avait fini par devenir un ami. Par exemple, dans l'épisode 16 de la saison 3, Michael est le seul employé du bureau à aller voir Pam à son show artistique, la réconfortant alors que personne ne fait attention à elle à ce moment-là. Et voilà que 4 saisons plus tard, Pam le remercie à sa manière, et ce n'est qu'un exemple de la profondeur d'écriture de cette série, qui, sans vraiment vous le faire savoir à première vue, va réussir à vous procurer des émotions, beaucoup d'émotions, et Dieu merci The Office d'exister pour ce genre de moment-là. Sans mentir, si vous avez vu la série, vous savez à quel point elle est touchante. La gestion du rythme de la série est vraiment, vraiment maîtrisée. Des blagues apportant une touche d'humour, mais pas trop non plus, ceci étant placé intelligemment afin de contrebalancer les moments dits banals et ennuyeux du métier. Possédant ses hauts et ses bas, la série nous offre à maintes reprises une représentation terne mais réelle de la vie au bureau, en y dépeignant du mieux possible une approche réaliste. Et comme je l'ai dit précédemment, malgré son nom, la série ne se contente pas simplement de filmer les employés au travail, mais aussi en dehors de celui-ci. Et en voilà peut-être l'une des meilleures parties, les scènes extérieures apportent un véritable vent de fraîcheur au show. D'abord peu présent dans les premières saisons, les réalisateurs en incluent de plus en plus au fil du temps, permettant de voir les personnages dans un contexte différent qu'à l'habitué, et grâce à ça, la série prend un autre tournant, voyant et cherchant plus loin dans le développement de ses protagonistes. C'est en extérieur que la plupart des scènes que l'on pourrait qualifier de cultes se produisent. La confession de Jim envers Pam, Michael qui réconforte cette dernière, les Dundies, le dîner de Michael, le mariage de Jim et Pam ainsi que celui de Dwight et Angela, et j'en passe. La série a pris un risque en élargissant sa vision des personnages, là où elle aurait pu se contenter de filmer uniquement le bureau, mais un risque qui aura fini par payer, puisqu'au final c'est un gros plus. C'est même la base du succès de The Office, c'est tous ces moments clés qui nous rappellent pourquoi on aime le cinéma et les séries TV, parce que cela nous permet de ressentir des choses, et je suis bien placé pour vous dire que toutes ces scènes m'ont fait ressentir quelque chose. Elles m'ont rendu heureux, elles m'ont rendu triste, elles m'ont fait sourire mais aussi pleurer. Et The Office aura réellement été une claque pour moi et des millions de personnes qui ne s'attendaient pas à ça en lançant pour la première fois un épisode de cette série. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut à propos de cette dernière, mais voilà quelque chose de certain, The Office n'est pas seulement une sitcom comique, non. C'est bien plus profond que ça.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu parler de The Office sur la chaîne. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, alors c'est peut-être pas la vidéo qui fera le plus de vues, c'est certain, malgré qu'il y a quand même une grosse fanbase pour la série, mais ça me tenait particulièrement à cœur parce que c'est vraiment une série qui m'a marqué par son écriture, par ses personnages tellement intéressants. Voilà, Dwight, Michael, Jim, Pam, c'est vraiment des personnages qui m'ont marqué et que j'ai adoré vraiment. Et je vais me faire un malin plaisir de la regarder à nouveau cette série sans problème. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Parce que ben voilà, il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que vraiment ça vaut le coup 100%. Et en attendant, nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sous les projecteurs. Merci à tous, ciao tout le monde, peace.